الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. La dernière fois, on avait pris 4 abwab d'affilée, car elles étaient courtes. On avait pris La yurad man sa'ala billah. On ne rejette pas une personne qui demande par Allah. On avait pris également le hadith La yus'al bi wajhillah illa al-jannah. Qu'on ne demande par le visage d'Allah que le Jannah. On a vu que le hadith n'était pas authentique. Wa akhadna kadhalik ma jaa fi law, le fait de dire si avec une connotation de contestation du destin. Et que cela se posait au tawhid et cela revenait à remettre en question la sagesse d'Allah dans son décret, dans le destin. Wa kadhalik akhadna an-nahi an sab ar-rih, l'interdiction d'insulter le vent, qui revenait également à insulter le décret d'Allah, car c'est Allah qui envoie le vent. Et c'est valable pour toute chose qui est relative au climat. Inch'Allah, aujourd'hui, on va prendre 2 bab. عفوا. الأول قول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Dans le sens où elle est dit qu'ils pensent d'Allah ce qui n'est pas vrai, d'une pensée digne des gens de la jahiliya. Digne des gens de la jahiliya. Donc là, ce verset est venu pour montrer le jugement de penser du mal d'Allah Azza wa Jal. D'accord? De penser du mal d'Allah Azza wa Jal et de penser du mal du qadar, des choses qu'il a décrétées. Et ce qui s'ensuit est que sa promesse n'est pas véridique. Et ça revient un petit peu au bab de Laou. Bab de Laou, le fait de dire si, comme ce fut le cas des munafiqin, qui avaient dit que si les sahaba avaient écouté leur parole, ils n'auraient pas été tués. Et là, c'est pareil. Ce verset concerne les munafiqin, car ce genre d'agissement, ce genre de pensée sont celles des munafiqin. Donc penser du mal d'Allah Azza wa Jal, c'est une chose qui est très grave. Car Allah n'y a pas de mal dans ce qu'il décrète. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في حديث قدسي أنا بظن عبدي بي. Je suis comme mon Seigneur, comme mon serviteur pense de moi. Si tu penses du bien d'Allah Azza wa Jal, tu trouveras du bien. Si tu penses du mal, tu trouveras ce que tu as pensé. Et quand on connaît Allah Azza wa Jal avec ses noms et attributs, on ne peut pas penser du mal de lui, ce n'est pas possible. Car tout ce qu'il émet comme jugement, cela n'est que justice. Adl, wa insaf, wa rahmah, li al-makhluqin. Donc penser du mal d'Allah Azza wa Jal, cela n'est pas permis. Yaqul munasabat al-aya lil-bab. Donc la relation du verset par rapport au chapitre. Haythu dallat al-aya ala tahrim su'u dhann billah. Ce verset pour montrer l'interdiction de penser du mal d'Allah, d'avoir de mauvais soupçons à son égard. Munasabat al-aya lit-tawhid, la relation du verset par rapport au tawhid. حيث دلت الآية على وجوب حسن الظن بالله لأن ذلك من واجبات التوحيد. Et ce verset vient pour montrer l'obligation de penser du bien d'Allah, car cela fait partie des obligations du tawhid. Et penser du mal d'Allah, vous allez le trouver chez les kuffars, qui sans cesse remettent en question les choses qui se déroulent, sans voir plus loin que le bout de leur nez. Ou certains, voire même, disent qu'ils remettent en question l'existence d'Allah par rapport aux faits qui se déroulent à travers le monde qui leur déplaisent. Ils te disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de sécheresse, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas d'orphelins, on serait tous heureux en fait. On dit, mais si on était tous heureux, quel aurait été l'intérêt qu'il y ait un Jannah alors? Et quel intérêt qu'il y aurait eu un Nar? Kama qala ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, qui nous a éprouvés pour savoir qui agira le mieux. Donc ces choses-là sont là pour nous éprouver en ce bas monde. Sans quoi, la vie n'aurait pas de sens. Si tout le monde était riche, tu ne sais pas que tu es riche vu que tout le monde est au même niveau. Si tout le monde était à l'aise, tu ne sentirais pas que tu es à l'aise vu que tout le monde est au même niveau. Et si tout le monde était ceci et cela dans le bien seulement,
Et à ce moment-là, si tout le monde était pareil au même niveau, eh ben, on ne remercierait pas parce que pour nous, ce serait normal. On ne verrait pas la différence. C'est une chose qui serait normale. Donc, avec le fait d'être riche n'aurait plus d'intérêt. Tu ne sais pas que tu es riche parce que tu es comme tout le monde. Donc, le terme riche en lui-même n'aurait pas d'intérêt. Tu vois. Tu ne sais pas que tu es dans l'aisance si tu ne sais pas c'est quoi la souffrance. Tu ne sais pas c'est quoi le repos quand tu n'as pas connu la fatigue. Tu ne sais pas c'est quoi la délivrance si ce n'est que tu as connu l'affliction. Donc ces choses-là, pour que tu les ressentes et que tu les ressentes et que tu les même apprécies, il faut que tu aies connu l'opposé. Vous voyez, Mathalan, à quel moment on ressent vraiment le mérite d'un bon verre d'eau fraîche, n'est-ce pas lorsqu'on a jeûné? À quel moment ressentons le plaisir d'un plat aussi simple que soit qu'un verre de leben avec des dattes quand on a jeûné? Donc quand on a été privé, on connaît le plaisir de posséder. Donc la vie, elle est pareille. Quand on voit les souffrances, on en voit également le plaisir de la délivrance et du soulagement. Et ensuite, Allah Azza wa Jal est sage dans ses décrets. Cependant, ce genre d'attitude sont celles des gens qui sont dépourvus de iman, dépourvus de foi. Et ceux qui le ressemblent parmi les munafiqin et ceux qui sont très ignorants et qui ont une très faible foi parmi les gens affiliés à la religion. Donc ce n'est comme on disait l'autre jour, ce n'est qu'en perdant les choses qu'on voit leur valeur. Ce n'est qu'en perdant les choses que l'on voit leur valeur. Deuxième dalil, Allah Ta'ala ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Il a dit, Allah Azza wa Jal, qui châtiera pour châtier les hypocrites, hommes, et hypocrites, femmes. Et les mushrikin, hommes, mushrikin, mushrikat, femmes. Ceux qui pensent du mal d'Allah. Et c'est eux qui auront le mauvais sort. C'est-à-dire ce mal qu'ils pensent, c'est eux qui vont le subir. Du fait qu'ils ont justement cette mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, l'auteur en explication, أي يعذبهم في الدنيا بما حصل لهم من الهم والغم إذا رأوا ظهور الإسلام واندحار الكفر. C'est-à-dire qu'ils auront un châtiment, les munafiqun et munafiqat, pour avoir eu justement cette inquiétude et ce souci, cette angoisse, lorsqu'ils ont vu que l'islam apparaissait et que le kufr finissait par disparaître. Les munafiqin n'aiment pas cela, car eux, à la base, ils veulent voir l'islam disparaître. Donc déjà, voir l'islam apparaître et dominer, c'est déjà une souffrance pour eux, en soi, pour l'angoisse que cela leur cause. الظنين بالله ظن السوء المراد بظن السوء وظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيغلبون وأن كلمة الكفر ستعلون على كلمة الإسلام. Et ceux qui pensent du mal d'Allah, ce qui est voulu par là, c'est ceux qui pensent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons seront vaincus, seront dominés, et que le kufr aura autorité et s'instaurera sur l'islam. Donc ces gens-là, ils s'imaginent que les croyants sont dans la perte. Ils imaginent que les croyants vont perdre. Et vous savez, ce zone, beaucoup de gens l'ont. Nous sommes beaucoup à la voir. Car toutes les fois où on enfreint l'ordre d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous promet le contraire, c'est qu'on pense du mal, c'est qu'on pense qu'on ne va pas obtenir cette chose-là en obéissant. Donc ça veut dire qu'on pense du mal. Quand tu fais un travail qui est haram pour avoir ton risque, alors que Allah te dit que si jamais tu crains Allah, tu auras ta subsistance, et malgré tout, tu ne crains pas Allah pour avoir ta subsistance, et que tu ne crois pas en sa promesse, quelque part. Que tu le dises ou non, ça revient à ça. Quand Allah te promet maintes richesses sur terre si tu fais la hijra, et que toi tu as peur de la pauvreté, et ainsi de suite, et que tu ne pars pas, c'est que tu ne penses pas du bien de Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que sa promesse, tu n'y crois pas vraiment. Tu en doutes. Et on craint pour nous de rentrer justement dans cette menace du su'adh-dhann. Ce que la plupart des gens amènent à faire des péchés, c'est le su'adh-dhann. C'est comme s'ils disaient, Allah me l'a promis, mais je ne l'aurai pas. Pourquoi tu n'auras pas? Si tu remplis les conditions, pourquoi tu n'auras pas? Qu'est-ce qui fait que tu en seras privé? Tu en seras privé parce que tu penses du mal, justement. Tu n'es pas confiant. Et ce manque de confiance, justement, fait que tu es privé parce que tu n'as pas agi en conséquence. Et ça, justement, c'est le contraire du tawakkul. Tawakkul, c'est faire les asbab, faire les causes, et se reposer, et faire confiance totalement à Allah Azza wa Jal. Donc penser du mal d'Allah, cela, c'est le contraire.
Sauf que là, les gens, ils font des causes, mais ils font des causes qui sont mauvaises. Ils font les mauvaises causes. يقول الفوائد المنافقون أشد خطرا على المسلمين من الكفار. Que les munafiqun sont un plus grand danger pour les musulmans que les kuffars. Et ça, on en a déjà parlé auparavant. ثانيا تحريم سوء الظن بالله, l'interdiction de penser du mal d'Allah عز وجل. ثالثا من أسلوب القرآن تقديم الرجل على المرأة في الخطاب. Et il fait partie du style de Uslub al-Ghawi, ça veut dire dans la façon de s'exprimer dans le Coran, de faire devancer l'homme sur la femme. Allah Azza wa Jal cite les hommes avant les femmes. Wal-mu'minun wal-mu'minat. Et même dans le mal, al-munafiqin wal-munafiqat. Après il dit al-mushrikin wal-mushrikat. Il cite les hommes en premier avant les femmes. رابعا سوء الظن بالله من علامات النفاق الاعتقادي. Que penser du mal d'Allah Azza wa Jal serait parmi les signes de nifaq i'tiqadi, le nifaq akbar. خامسا إثبات صفة الغضب لله عز وجل على وجه يليق بجلاله, et qu'on y voit l'affirmation de l'attribut de la colère comme cela sied à Allah subhanahu wa ta'ala. سادسا جواز لعن الكفار على سبيل العموم, qu'il est permis de maudire les kuffars de façon générale, et le fait de les maudire en particulier, cela a été évité. Il y a un khilaf, mais en réalité il ne faut pas le faire, car tu ne sais pas quel est son devenir, et on l'avait déjà pris auparavant. كما قال تعالى لنبيه ليس لك من أمر من شيء إما يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à maudire des gens en les nommant, il a dit que cela ne te revient pas à toi. Il se peut qu'Allah leur pardonne, ou il se peut qu'il les châtie car ils étaient injustes. Et finalement, ces kuffars se sont convertis, ils sont devenus des bons musulmans. سابعا إثبات أن النار موجودة الآن. Et cela affirme que le feu est présent, d'ores et déjà présent. Car ça, c'était la fin du verset. وَلَعْنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Qu'il dit dans le verset, que je n'ai pas lu parce que à la base ce n'est pas dans le matn, qui dit qu'Allah les a maudits, il leur a préparé le feu, et quelle mauvaise destination. Donc le feu existe déjà. Et le Jannah également existe déjà. مناسبات الآية للباب, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على تحريم سوء الظن بالله. Donc cela montre l'interdiction de penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الآية للتوحيد, la relation du verset par rapport au tawhid, حيث دلت الآية على وجوب حسن الظن بالله لأن من واجبات التوحيد. Et ce verset montre l'obligation de penser du bien d'Allah, car cela fait partie des obligations du tawhid. Ensuite, il cita une parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui explique ce sujet, cette question. يقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيمتحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله وأن يظهره الله على الدين كله وهذا هو الظن السوء. Il a dit, cela est expliqué comment. Ça veut dire, cette mauvaise pensée que ces gens avaient, c'est que Allah ne veut pas secourir son messager. Et que la fin du messager va finir par disparaître. Et également, c'est expliqué que ces gens pensent que ce qui a atteint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas du destin d'Allah et de sa sagesse. Donc cela revient à rejeter la sagesse et à rejeter le destin. Et à rejeter le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne va pas concrétiser son ordre. Et que Allah ne le fera pas dominer. C'est cela la mauvaise pensée. Allazi dhanna al-munafiqun wal-mushrikun fi surat al-Fath. C'est cette pensée-là qu'ont eu les munafiqun et les mushrikun dans le verset cité dans surat al-Fath. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وتعالى. Et cela est une mauvaise pensée car c'est une pensée qui ne convient pas à Allah, qui ne sied pas à Allah de penser cela de lui. وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. D'accord, cela ne convient pas à sa sagesse
ainsi qu'à sa louange, et ainsi qu'à sa promesse véridique. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة ويضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك الظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Et il dit, celui qui pense que Allah Azza wa Jalla va faire dominer le faux sur la vérité d'une domination permanente, parce que des fois le faux l'emporte, mais c'est temporaire. D'accord ? Là, il pense que c'est le mal qui va l'emporter sur le bien de façon permanente et que la vérité va finir par disparaître. Ou alors qu'il pense que ce qui se déroule ne se déroule pas selon le décret d'Allah Azza wa Jalla, ni le destin. Et qu'il pense que ce qu'Allah a prédestiné n'est pas le fruit d'une sagesse qui mérite d'être louée, et qu'il pense, et cela est juste une simple volonté, sans intérêt derrière. Alors cela, c'est la pensée qu'ont les gens qui ont mécru, ceux au propos de qui Allah il a dit dans le sens, et malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qu'ils vont subir. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من غفر الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. Il a dit la plupart des gens pensent du mal d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Dans ce qui les touche, dans ce qui les concerne, et dans ce que Allah Azza wa Jal fait avec autre que eux, comme on nous disait tout à l'heure. Dans ce qui se passe à travers le monde, la plupart des gens pensent du mal d'Allah Azza wa Jal. Et personne n'y échappe à part celui qui aura connu Allah ainsi que ses noms et attributs, et ce que cela implique comme sagesse et comme louange. Donc il a dit que fasse attention et qu'il soit attentif la personne qui conseille rien envers elle-même par rapport à cela. Fait attention à ne pas penser ce genre de pensée négative. Et celui qui aura pensé du mal, qu'il se repente et qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal pour cette mauvaise pensée qu'il aura éprouvée, ressentie. Et si jamais vraiment tu fouillais chez les gens, tu verrais que ces gens-là, ils ont une obstination face au destin et qu'ils ont un esprit de reproche, c'est-à-dire qu'ils n'agréent pas ce qui est destiné. Et que pour eux, ils disent, en fait, ça aurait dû se passer de telle et telle manière, et non pas comme Allah l'a décrété. Et ça, c'est ce qui se passe tout le temps. Quand les gens contestent ce qui se passe dans le monde, ça vient à ça pour dire, pourquoi Allah qadar cela, ce n'est pas correct. Normalement, ça devrait être comme ça et comme ça et comme ça. Il y en a, ils le font beaucoup, il y en a qui le font moins. Et chacun doit fouiller en lui, est-ce qu'il ressent cela ou pas. Lorsqu'une chose qui lui déplaît se déroule, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il pense de cela. Pour savoir est-ce que tu en étais épargné. Donc chacun fouille en lui et se dit, est-ce que je pense du bien, est-ce que je pense du mal. Et est-ce que je me soumets, je me résigne, est-ce qu'il m'arrive à moi ou arrive à autrui qui puisse être déplaisant pour l'âme. Est-ce que j'accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sans arriver à me révolter ou à agir à contresens. طيب ثم باب الثاني يقول باب ما جاء في منكر القدر, ce qui est venu au sujet de ceux qui rejettent le destin, ceux qui renient le destin. وقال ابن عمر رضي الله عنه والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. Il a dit Ibn Omar, je jure par celui dont l'âme d'Ibn Omar est dans sa main, que si jamais l'un d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui, car à la base il y avait deux tabi'in qui étaient partis voir Ibn Omar pour l'informer qu'il y avait un homme chez eux qui disait que les choses se déroulaient sans que Allah ne les connaisse à l'avance. Donc de là, Ibn Omar il a dit cela. Il a dit que si ces gens-là dépensaient l'équivalent de Uhud en or, que Allah n'accepterait pas d'eux tant qu'ils ne croiront pas au destin. Puis, c'est là qu'il a cité le hadith de son père. Comme preuve, le hadith de Omar, lorsque Jibril est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'interroger. La base de ce hadith, c'est cette histoire-là. En fait, c'est par rapport au qadar en soi que le hadith a été cité. Et il a cité la partie que tu crois en Allah. Et la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres,
en ses messagers au jour dernier et que tu crois au destin qui soit bon ou mauvais. Donc celui qui ne croit pas au qadar n'est pas un croyant car cela est parmi les piliers de la foi. Donc quoi qu'il fasse comme acte, tant qu'il aura en lui ce rejet du qadar et cette incroyance dans le qadar, alors il sera un kafir. Quoi qu'il fasse. يقول في الفوائد أن للإيمان 6 أركان لا يصح إيمان لعبد إلا إذا آمن بها مجتمعة وقد عددها الحديث. Donc la foi se base sur 6 piliers et que celle-ci ne peut être valide que s'il croit en toutes réunies. Et elles ont été justement citées dans ce hadith. Croire en Allah, croire en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier et au qadar qui soit bon ou mauvais. ثانيا أن الخير والشر مقدر من الله تعالى et que le bien et le mal sont tous les deux prédestinés par Allah. ثالثا جواز الحلف لمصلحة من غير استحلاف qu'il est permis de jurer lorsqu'il y a un intérêt sans qu'on t'ait demandé de jurer parce qu'il a dit Ibn Omar والذي نفس ابن عمر بيده. Je jure par celui dont l'âme d'Ibn Omar est dans sa main. Et également on y voit l'attribut de la main d'Allah Azza wa Jal. Donc parfois, il t'est permis de jurer sans qu'on te l'ait demandé. رابعا استحباب تأكيد فتوى المهمة بالقسم et qu'il est recommandé de confirmer une fatwa importante en jurant. Quand quelqu'un pose une question sur une chose de la religion, tu fais une fatwa, tu dis Wallahi que tu dois faire comme ça et comme ça et comme ça. Wallahi, en religion, ça se passe comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Non. يكون مناسبة الأثار للباب, la relation du athar par rapport au chapitre. حيث دل الأثار على كفر منكر القدر. Donc ce athar montre que celui qui ne croit pas au destin est un menteur. مناسبة الأثار للتوحيد. Maintenant la relation du athar par rapport au tawhid. حيث دل الأثار على كفر من أنكر القدر وذلك لأن إنكار القدر شرك مع الله في ربوبية. Et ce hadith, ce athar, vient pour montrer le shirk, ou plutôt le kufr de celui qui aura renié le qadar, car renier cela revient à associer Allah dans Rububiyya. Ça veut dire que, autre que Allah, décide des choses. S'il n'y a pas de qadar, alors comment les choses se déroulent, c'est qu'il y a autre que Allah qui les a décidées. Car les choses, quand bien même les gens attribuent cela au hasard, ils auront attribué le déroulement des choses à autre que Allah. Donc ils auraient fait du shirk dans Rububiyya, dans la seigneurie. Savoir une chose, comme يقول المؤلف, que le qadar, il a 4 maratib, 4 étapes, je veux dire, 4 échelons. La première, c'est l'ilm, que Allah a su toutes choses. Tout. ثانيا كتابة ذلك عنده في الأزل. Que ensuite Allah écrit toutes les choses, tout. D'accord? Cela a été écrit. في لوح المحفوظ. Troisièmement, mashiyatuhu al-mutanawwila li kulli mawjud. Après, la volonté que Allah a voulu. À travers tout ce qu'il a su, Allah a voulu des choses. D'accord? Après qu'il ait su, après qu'il ait écrit, et après qu'il ait voulu, 4e étape, il l'a créé. Et la chose s'est déroulée. Voilà pourquoi tout se déroule selon la mashiyat d'Allah Azza wa Jal. Avec son ilm, avec ce qu'il a écrit, avec ce qu'il a voulu et qu'il a créé. Excusez-moi, vous m'entendez? Il y a une coupure. Donc ça, c'est important à connaître. Donc il n'y a rien qui se déroule dans cet univers sans que Allah l'ait voulu. Et le fait qu'il ait voulu ne veut pas dire qu'il aime. D'accord? Bon, cette masala, on ne va pas encore la relater ici, car le qadar, c'est un sujet qui mérite beaucoup de détails. Dans des kutub un peu plus larges que celui-ci. Et là, on prend la base. D'accord, on prend la base. Sans quoi les axiomes du qadar et ce qui s'ensuit, d'accord, c'est un bab dans lequel beaucoup de gens sont perdus. Et beaucoup de gens ont des ambiguïtés également. En fait, c'est clair, mais les gens vont se mettre des wasaw ici. Ils vont se mettre eux-mêmes des problèmes, alors que la chose elle est claire à comprendre. ثم قال, deuxième dalil, عن عبادة ابن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير ذلك فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أخلقه الله بالنار. Donc il a dit Ubadah ibn Samit à son fils, donc il enseigne l'aqid à son fils, tout comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait fait avec Ibn Abbas, alors qu'il était encore un enfant. C'est des choses importantes à enseigner à nos enfants qui comprennent depuis petit. Il a dit oh mon fils, sache que tu ne trouveras pas la saveur de la foi tant que tu n'auras pas su que ce qui t'a atteint devait t'atteindre. Et ce dont tu étais épargné ne devait pas t'atteindre. Et j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que la première, dès que Allah a créé la plume, il lui a dit écris. Et la plume a dit oh mon Seigneur, que dois-je écrire? Il a dit écris toute chose, la destinée de toute chose, jusqu'à ce que vienne l'heure. Oh mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui meurt sur autre que cela ne fait pas partie de moi. Donc là c'est un takfir, comme l'a fait Ibn Omar auparavant. Celui qui ne croit pas en cela n'est pas de moi, là c'est n'est pas de moi, n'est pas de la religion. Et dans une version selon Ahmed, il a dit que dès que Allah Azza wa Jal a créé la plume, il a dit à la plume écris. Et de là s'est déroulé tout ce qui a lieu à partir de là a été créé. Et chacun en son temps, jusqu'à ce que vienne le jour de la résurrection. Et dans une version de Ibn Wahb, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui ne croit pas au destin, qu'il soit bon ou mauvais, que Allah le brûlera dans le feu. Allah le brûlera au feu. Donc croire au destin est obligatoire. Celui qui ne croit pas au destin n'est pas un musulman, n'est pas un mu'min. يقول بعد ذلك الفوائد مشروعية نصح الآباء للأبناء وتعليمهم, qu'il est légiféré aux pères de conseiller les fils, ou plutôt وتعليمهم معطوفنا, et de leur enseigner, de leur apprendre. ثانيا فهم الصحابة لحقيقة القدر وإيمانهم به, ce qui montre la réalité de la compréhension des sahaba face au qadar et leur foi en le qadar. ثالثا أول المخلوقات القلم وذلك على رواية الرفع. Et l'auteur dit que la première chose qui a été créée, c'est la plume, selon une version du hadith. Et en réalité, la première chose qui a été créée, c'est le arsh, c'est le trône. C'est le trône. Et même l'eau, apparemment, pourrait également être créée avant la plume. Car dans une version, c'est venu وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, et que son trône était sur l'eau. Wallahu ta'ala alam. رابعا إثبات صفة القول لله تعالى على وجه اللائق به سبحانه. Et on y voit l'attribut de la parole comme cela, si Allah subhanahu wa ta'ala. خامسا كفر من أنكر القدر خيره وشره. La mécréance de celui qui aura renié le qadar, qu'il soit bon ou mauvais. سادسا الأعمال بخواتمها. Et que les actes ne valent que par leur fin. C'est-à-dire que c'est ce que tu auras fait en dernier qui sera pris en compte de ta situation. Si tu es mort sur le bien, alors que tu as vécu sur le mal, alors ta rétribution sera celle du bien. Et si jamais tu as vécu sur le bien et tu es venu sur le mal, ta rétribution sera celle des gens du mal. Comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثم يسبق عليه الكتاب حتى يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبقه عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أو أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également en jurant par Allah, par celui dont il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. L'un d'entre vous fera les œuvres des gens du feu, jusqu'à ce qu'il soit à une coudée du feu, puis son livre, c'est-à-dire son destin, le rattrape, et se mettra à faire les œuvres des gens du Jannah et finira par y rentrer. Et le contraire, que l'un d'entre vous fera les œuvres des gens du
du Jannah, jusqu'à ce qu'il soit une coudée du Jannah, puis son livre le rattrapera, puis finira par faire les œuvres des gens du feu, et finira par y rentrer. Ou peut-être je ne sais même pas si je dis la même chose deux fois, Allah alam. En tout cas, le hadith, vous le connaissez. D'accord, vous le connaissez. Qu'on regarde sur quoi tu es mort en dernier. Sabi'an. Isbat al-wa'id liman kafara bil qadar. Et on y voit l'affirmation de la menace qui plane sur celui qui aura mécru en le destin. Troisième dalil et dernier dalil de ce bab. يقول وللمسند والسنن عن ابن ديلمي قال أتيت أبي ابن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذيبه من قلبي فقال لولا أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة حذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه وكذلك صححه الألباني. Donc il a dit Ibn Daylami, je me suis rendu auprès de Ubay ibn Ka'b et je lui ai dit je ressens en moi quelque chose par rapport au destin. Ça veut dire j'ai comme des doutes, quelque chose. Donc, donne-moi un hadith, il se peut que Allah Azza wa Jal fasse disparaître cela de mon cœur. Et là, il lui a dit, Ubay, si jamais tu dépensais l'équivalent de Uhud en or, que Allah n'acceptera pas de toi tant que tu ne croiras pas au qadar. Et que tu saches que ce qui t'a atteint devait t'atteindre. Et ce dont tu as été épargné ne devait pas t'atteindre. Et si jamais tu mourrais sur une autre croyance que celle-ci, tu serais parmi les gens du feu. Après, il a dit, je suis parti voir Ibn Mas'ud et Huzaifa et Zayd ibn Thabit et tous m'ont dit la même chose du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez, même ce tabi'i, face au qadar, il a eu quelque chose en lui. D'accord? Parce que beaucoup de gens s'interrogent par rapport au qadar. Et pourtant, comment il a voulu le faire disparaître? Est-ce qu'il est parti courir à droite à gauche? Non, il m'a dit, donne-moi un hadith. Juste un hadith. Tu vois? Un dalil, une chose de la révélation. T'as des gens, ils veulent de la philosophie, ils veulent qu'on en parle pendant 3 ans, ils veulent des exemples, ils veulent de la mathématique, ils veulent de la logique, plein de choses. On leur dit normalement un hadith, si tu es un croyant, la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam devrait te suffire pour mettre les choses à plat. C'est réglé. Non, les gens, ça ne leur suffit pas. Donc si ce n'est pas un manque de foi, si le Coran et la Sunna ne te suffisent pas, en quoi tu vas croire? Et donc en quelle autre parole vont-ils croire s'ils n'arrivent pas à croire au Coran? En quoi vont-ils croire? Tu vas croire en quoi? Il n'y a rien qui est valable d'être cru en dehors de la révélation. Et là, en plus, ce tabi'i est parti voir un sahabi, c'est-à-dire qui a entendu le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est authentique. Donc normalement, les gens, c'est comme ça qu'ils devraient réagir. Mais aujourd'hui, non, on va voir des psychologues, on va voir des coachs spirituels, on va voir je ne sais qui pour améliorer notre vie. Alors qu'à la base, c'est ça, notre vie, elle est améliorée par le kitab et la sunna. Si jamais tu n'arrives pas à t'améliorer avec le sunna, tu es perdu. Tu n'arriveras nulle part. Tu n'y arriveras nulle part. Ces gens-là ne vont rien t'apporter. Et quand bien même t'apporterait un petit bien dans ta vie, ce petit bien, son origine, elle est dans l'islam. Sûr, tu vas le trouver dans l'islam. Donc celui qui va chercher ailleurs, il va se perdre. Et c'est ce qui se passe chez beaucoup de gens aujourd'hui. Ils vont se perdre. Ils ne prennent plus en référence la révélation. Ils vont prendre je ne sais qui. Des influenceurs, des streamers, des politiciens, des écrivains, des chanteurs, des sportifs. Ils aiment ce qu'ils disent, ils suivent leurs comptes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et jamais ils ouvrent le Coran, ils ne lisent pas les hadiths, les paroles des savants. Ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a dit un tel, qu'est-ce qu'il a dit un tel, qu'est-ce qu'il a dit un tel. Wallah, ce qu'il a dit un tel, on n'en a rien à faire. Et si il a dit une vérité, c'est tant mieux pour lui. Mais il ne va rien nous apporter de nouveau qu'on ne connaît pas déjà, ou alors que le Nabi sallam n'a pas déjà enseigné. Donc aller directement à la source. Et c'est le comportement que le musulman doit avoir. Garder ses références. On a perdu nos références. Voilà pourquoi on se perd aujourd'hui. On a perdu nos références. Les hommes prennent une mauvaise référence, donc prennent un mauvais chemin. Les femmes prennent les mauvaises références, donc prennent un mauvais chemin. Et après les répercussions, on les voit dans les foyers. C'est la débandade, comme on dit. Et également, on le voit sur l'enfant par la suite. Et quand tu es avec la religion authentique, les gens sont perdus. Ils sont perdus. C'est trop dur, c'est de l'extrémisme, c'est de l'islamisme. Ils se mettent à parler comme des koufars, alors que c'est des musulmans. Tu vois?
Si jamais ce qu'on te dit c'est trop dur alors que c'est la vérité, mais qu'est-ce qu'on va t'apporter alors? On va mentir pour te faire plaisir? Ces gens-là qui te parlent en dehors de la révélation, certains les appellent vendeurs de rêves. D'accord? Ils appellent vendeurs de rêves. Nous, on les appelle comment? Distributeurs de cauchemars. Parce qu'ils ne vaut rien, tu payes rien en réalité, à part ceux qui vont payer des coachs ou des je ne sais quoi, là, eux, ils sont perdus. Carrément, c'est ton argent qui part maintenant. Ton argent. Voire même, t'en as, ils voyagent pour ça. Ils vont voyager dans un pays, je ne sais où, pour trouver l'homme spirituel de telle et telle idéologie, pour rester avec lui. Et apprendre de lui. Bref. Ceux qui font ça avec des gens qui font ça à travers les réseaux, qui leur donnent des paroles sages, d'après eux, et instructives. Ils vont faire croire que ta vie va s'améliorer avec ça. Ta vie ne va pas s'améliorer avec ça. Donc on les appelle vendeurs de rêves. En réalité, nous, quand on connaît la vérité, on les appelle distributeurs de cauchemars. Parce qu'ils te le distribuent, c'est gratuit, et en réalité, tu as vu un cauchemar. Mais à quel moment tu vas te réveiller que tu vas voir que c'est un cauchemar? Quand tu seras mort. Quand tu vas rendre des comptes et que tu seras interrogé. Là, tu vas te rendre compte comment tu t'es fait arnaquer. Comment tu t'es fait escroquer. Ya laitani tarastu ma rasoul sabila. Ô pauvre de moi que je n'ai pris de sentier avec le messager. Laqad adallani an dhikr ba'd ja'ani. Et que cet homme-là, cette personne-là m'a égaré après que le rappel me soit parvenu. Tu es parti chercher là où il ne fallait pas chercher. Résultat, tu t'es retrouvé là où tu ne devais pas être. Malheureusement. Donc, iyyakum wa iyyakum an tasma'u ila ma laysa min kitabillah wa sunnat rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa ma yukhalifuhu. Prenez garde à ne pas vous diriger dans vos problématiques et dans vos besoins à autre que la révélation du kitab de la sunna, ou pire encore d'aller vous référer à des choses qui enfreignent le kitab de la sunna. Vous ne réussirez jamais. Jamais. Et cela ne fera que vous mettre des doutes dans le cœur. Et c'est ça que les koufars les veulent. Voilà pourquoi ces choses-là, ils les mettent en avant et les promotionnent. Pour vous éloigner du kitab de la sunna. Ils font tout pour vous distraire du kitab de la sunna pour que ça devienne morose, ça devienne ennuyeux à vos yeux. Alors que la réalité, elle est là. Kama qala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah wa lirrasul lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Il a dit, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager pour ceux qui vous fera vivre. Pour ceux qui vous fera vivre. La vie, elle est là. La vraie vie, elle est là. Le vrai bonheur, il est là. Le vrai apaisement, il est là. La vraie spiritualité, elle est là. La réussite, elle est là. Il n'y en a pas ailleurs. Tant que tu n'es pas convaincu, tu vas vivre dans le trouble, dans l'anxiété, dans l'angoisse. Chaque jour, tu auras une nouvelle idéologie. Tu seras sur rien, comme une girouette. Le moindre beau-parleur qui vient va te prendre avec lui. Un jour, ça va être un tel. Un jour, ça va être un tel. Un jour, ça va être un tel. Alors que la yaqin, la certitude et la conviction, cela normalement doit être ancré par ta foi authentique, à travers les choses que tu apprends, comme ce livre qui t'apprend le cœur de ta religion qui est le tawhid. يقول الفوائد وجوب سؤال أهل العلم عما خفي حكمه. Donc il est obligatoire de demander aux gens de science dans ce qui nous échappe. Comme l'ont fait ces gens-là à chaque fois, ils allaient voir les sahaba pour demander. Et pas je ne sais qui. ثانيا سعة فقه الصحابة وعلمهم رضي الله عنهم. Ce qui montre la grandeur de leur savoir et de leur compréhension, les sahaba رضي الله عنهم. Avec peu de paroles, ils ont compris beaucoup. Et nous, avec beaucoup de paroles, on comprend très peu. C'est triste quand même. ثالثا كفر منكر القدر. La mécréance de ceux qui ont renié le qadar. رابعا الأعمال بخواتمها. Également que les actes ne valent que par leur fin. Et sachez une chose, les gens qui vous disent « Ah ça à quoi devrait si Allah a déjà destiné que je serai au feu ou je serai au paradis ?» Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit œuvrez car chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. Si tu es créé pour le feu, tu seras facilité pour les gens du feu. Mais tu ne le sais pas toi. Toi, à partir du moment où tu sais qu'il y a un chemin de bien, un chemin de mal, prends le chemin du bien. Même si la destination finale t'est inconnue, tu as compris qu'il y a un chemin bien, un chemin mauvais, prends celui du bien. C'est ça, être intelligent. Parce que ces gens qui raisonnent de la sorte, on dit tous les matins, pourquoi tu lèves pour aller travailler alors? Si Allah t'a écrit ton destin, tu vas manger ce soir, bah reste chez toi, sors pas. Tu vas faire des causes pour travailler, non? Eh ben fais des causes pour aller au Jannah. C'est la même chose. Et ben, le Jannah est prioritaire pour que tu œuvres. Les gens, pour avoir ce qu'ils veulent dans ce bas monde, ils font toutes les causes. Ils se cassent le dos.
Ils investissent de l'argent. Comme je disais tout à l'heure, tu en as, ils prennent des voyages pour aller apprendre auprès du grand Manitou, je ne sais qui, et du grand chef de secte, je ne sais qui, et du grand beau-parleur, je ne sais qui. Ils achètent des formations sur le net, ils achètent des livres, ils font wallah, du grand n'importe quoi. Et après, il dit ouais, mais ça se trouve, là, il m'accorde que je vais au feu, donc pourquoi je me fatigue à faire les choses? Pourquoi tu te fatigues à aller voir, partir au Tibet pour aller apprendre auprès de Foulen et Foulen alors? Bah reste chez toi alors. Mets tes pantoufles, reste sur ton canapé et dors. Quand c'est pour la religion, ça sert à rien. Par contre, quand c'est pour la dunya, là, les gens, ils se battent. Ils se battent. Parce que pour eux, la priorité, c'est quoi? La dunya. Et comme Allah Ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Et cela du fait qu'ils ont préféré ce bas monde. Et Allah ne guide pas le peuple, un peuple de mécréants. Donc celui qui fait devancer sa dunya sur sa religion, le verset dit que ces gens-là, c'est parmi les koufars. Et si on n'est pas parmi les koufars, que nous en préserve, on leur ressemble. Dans la façon de penser, façon d'agir, ce qui s'ensuit. On leur ressemble. Donc faire très attention à ça. Très attention à ça. Naam. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذين البابين. Et je vous donne rendez-vous demain, à nouveau, Inch'Allah Ta'ala. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.